Excusez-moi, hein. J'espère que vous avez remarqué comme moi qu'aujourd'hui, les rencontres amoureuses ne se passent plus comme avant. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ont peur de draguer les femmes en route. Soit parce que tu as beaucoup de charisme, soit parce qu'ils ont peur de se faire accuser de ci et de ça. Donc aujourd'hui, les rencontres se passent beaucoup plus dans les réseaux, dans les sites de rencontres, dans les réseaux sociaux, c'est là. Pour des personnes qui ont de la chance, ça marche. Pour certains qui n'ont pas de chance, ça ne matche pas. Donc voilà une fille qui est en Afrique, qui s'est inscrite dans un site de rencontre. Elle rencontre quelqu'un, un Européen. Ça commence à correspondre, ça s'écrit. Au bout de 9 mois, ce monsieur tombe amoureux. La dame tombe amoureuse. Il décide d'aller chercher son amoureuse en Afrique. Il fait toutes les formalités. Il va en Afrique. Il épouse la fille. Normalement, il dote la fille. Et il revient ici. Il fait son regroupement. Il fait venir son épouse. Quand son épouse arrive ici, 1 an, 2 ans, 3 ans, ils constatent qu'en fait, ils ne peuvent pas avoir un enfant. Ils ont vraiment tout fait. Ils ne peuvent pas avoir d'un enfant. La fille lui dit, ah chérie, on ne peut pas rester comme ça. Il faut quelqu'un qui va apporter un peu de joie dans la maison. Donc, si je ne peux pas enfanter, et que toi tu ne peux pas enfanter, avec tout ce qu'on a fait, on a fait les in vitro, on a fait ci, on a fait ça, ça n'a pas marché. Je te propose qu'on adopte un petit garçon. Son mari lui dit, chérie, on va adopter où? Elle propose à son mari que on a adopté en Asie. Son mari lui dit, non, je préfère qu'on adopte dans ton bled ou bien en Afrique. Vu que on veut chercher un enfant métis, genre, vous voyez, donc on cherche un enfant quand même qu'ils ne sont pas obligés de dire au monde entier qu'ils ont adopté l'enfant. La fille lui dit, ok, d'accord, j'ai compris. Maintenant, vous savez comment nous on est en Afrique. Nous en Afrique, quand tu émigres, pour certaines personnes, les premiers réflexes, c'est que si tu as laissé ton enfant là-bas, tu fais venir ton enfant. Si tu as laissé tes soeurs, tu tires une personne. Comme je disais dans une vidéo que quand tu fais venir une personne, un membre de ta famille en Europe, tu supposes que c'est un poids que tu as enlevé à cette famille-là. Que ce soit ton cousin, ton neveu, tout ce que vous voulez. D'accord? Donc cette fille, elle reste et réfléchit à son mari. Elle propose maintenant à son mari que chérie, j'ai ma petite soeur, la dernière née, le dernier marché de ma mère. Est-ce qu'on ne peut pas la faire venir? Mais on ne l'adopte pas. On la fait venir ici, elle va faire les études avec nous ici et tout. Comme ça, elle va grandir ici. Son mari lui dit, ah tiens, l'idée n'est pas mauvaise. On peut commencer comme ça. La fille qui arrive ici là, à 15 ans, elle fait ses études. Elle a son bac. Elle a son BTS. Elle a sa licence. Elle va prendre jusqu'au master dans la maison de sa grande sœur. Ils ne l'ont pas adoptée. Elle est là en tant que belle-sœur. Quand la fille finit ses études comme ça, sa grande sœur a pris de l'âge. Elle a la quarantaine passée. Elle n'a pas d'enfant. Elle, la petite sœur qui a fini ses études, est une femme maintenant. Qui habite dans la maison. Que le mari de la sœur connaît depuis même avant que sa sœur ne soit mariée. Bon, depuis qu'il a épousé sa sœur, donc qu'on la gamine peut-être 10 ans. Ah, les histoires de famille. Cette grande sœur propose à son mari que, comme on avait l'envie d'adopter, qu'on ne l'a pas fait, on a plutôt fait venir ma petite sœur ici. Elle est restée avec nous. Est-ce que tu ne penses pas que notre petite sœur là peut soit porter ton enfant, soit tu lui fais l'enfant, comme les grandes personnes font l'enfant. Son mari lui dit que, ma chérie, répète un peu. Parce que ce que tu viens de dire là, je n'ai pas bien compris. Parle en bon français. Ça, c'est elle qui me dit ça. Hein. Elle répète à son mari que ma petite soeur, c'est qu'on a élevé dans notre maison, qui est venue ici, elle avait 15 ans. Ça veut dire qu'elle était adolescente. Que nous, on a élevé, on a envoyé à l'école. Est-ce que tu ne penses pas qu'elle peut devenir notre mère porteuse? Ou alors, tu lui fais les choses des adultes pour qu'elle nous fasse un gosse. Le monsieur là,
Elle me dit, Madame Sol, mon mari est parti de la maison pendant 2 jours. Pendant 2 jours, mon mari ne m'a pas décroché au téléphone. Ma belle-mère m'a dit qu'elle ne sait pas là où mon mari est. J'ai cherché mon mari partout, je n'ai pas trouvé mon mari pendant 48 heures. Quand mon mari est revenu, il m'a traité de toc-toc. Il a dit que il pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Il faut qu'on aille voir, vous les conseillers des gens mariés là. Elle a répété à son mari que je vais très bien, chérie. Chez moi d'où je viens, quand je suis embêtée, ma soeur peut me dépanner, ça ne me dérange pas. Du moment où c'est arrangé. Son mari lui dit, t'es sûr de ce que tu dis? Elle dit à son mari, je te donne ma bénédiction et c'est moi qui t'ai fait la proposition. Ouais. Vous connaissez les whites et les cousines des épousaux. Ça, son frère lui a dit, son mari lui a dit, ok, on va faire un vitron, elle va faire mes porteuses façon. Maman, hey, les choses de Dieu, je vous dis, il faut croire en Dieu, faites confiance au Seigneur. La fille là a fait un vitro, la petite fille a fait un vitro, tout et tout et tout. Parce que je vous rappelle ici qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu. C'était un héritier, en tout cas c'est un héritier. Donc, la dame qui a marié le monsieur a réfléchi, je ne sais pas comment elle a réfléchi, parce que de toute façon, il est garçon unique de sa mère, donc n'importe comment, elle devait hériter tout l'argent là. Mais, comme nous les femmes africaines, et puis on a les yeux plus longs que, je ne sais pas moi, il y en a qui regardent plus loin que le bout de l'aîné. Il y a des femmes qui ne regardent pas plus loin que le bout de l'aîné. Il y a d'autres cas, ils veulent voir loin là, oh là là. Elle se met sur la terrasse ici, et puis elle voit les bateaux là-bas sur le cadre. Donc, elle dit à la petite là, comme ça ne vient pas en vitro, ce que tu vas faire, il faut que tu commences à dormir avec ton beau-frère. Comme tous ils étaient dans une histoire déjà bien arrangée, la petite a accepté. Le mari de ta soeur, c'est pas ton frère. On refuse de sortir avec le mari de nos soeurs par respect, par truc, mais c'est pas ton frère. Donc techniquement, tu peux dormir avec lui. La fille est partie dormir. Elle me dit, Madame Sol, au bout de 3 semaines, ma petite s'est tombée enceinte. Ça veut dire que dans la même maison où ils sont là, le type là dort avec sa femme, il dort avec sa belle-sœur. Parce qu'ils sont à la recherche d'un enfant. La petite là est tombée enceinte. Elle a accouché une belle fille. Elle me dit, Madame Sol, quand ma petite s'est accouchée dans la maison, c'est là mes problèmes ont commencé. Mon cauchemar a commencé. La petite est devenue la vraie rivale de sa soeur. Alors je vous fais la vidéo ici. Son beau-frère vient de lui acheter un appartement dans le 15e arrondissement de Paris. Un 100 mètres carrés. Et l'enfant a 3 mois. L'enfant vit avec sa soeur. Elle est dans la maison avec son mari. Quand son mari rentre, elle est assise au canapé. Bonjour chérie, tu as passé une bonne journée. Il passe comme le taxi qui est plein. Il part dans sa chambre. Donc, le monsieur passe plus de temps chez la belle-sœur où il y a son enfant. Femme africaine, vous voulez aimer vos maris jusqu'à quel niveau? On peut aimer son mari comme ça? Ou bien c'est le mari qu'elle a aimé, ou bien c'est l'argent. On peut faire ça. Elle me dit, Madame Sol, ma petite soeur m'a trahi. Ce n'était pas ça notre contrat. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire ici? On peut aimer l'argent. Est-ce que c'est l'argent même qu'elle a aimé? Je ne sais pas. Je lui ai dit que je vais faire la vidéo, mais je ne vais pas te caresser au sens du poil. Parce que cette histoire, moi, j'ai jamais entendu ça. Je sais que la soeur t'arrache ton mari, mais tu ne prends pas ton mari, tu mets dans le lit de ta soeur. Soit disant, il vous faut un enfant. Maman, les enfants là, quand on vend au marché, tu pars à l'hôpital, je ne comprends pas, il fallait adopter en fait. Le coiffure de la gloire. Maman, bisous. Vos histoires sont dehors ici. Non, mais les Camerounais ont des problèmes.